Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Quand on regarde l'Évangile, on peut se rendre compte que notre Seigneur était vraiment un grand observateur, un pédagogue, quelqu'un qui a vu comment les gens vivaient. Il a utilisé des images et des histoires dans la vie de tous les jours pour annoncer la parole de son Père, la parole de Dieu. Regardez l'exemple qu'il vient de nous donner maintenant, qu'il nous donne dans l'exemple d'aujourd'hui. Eh bien, on le comprend davantage au moment où lui-même vivait, à l'Antiquité, où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de courant. Alors, moi, j'ai fait aussi des expériences, un peu dans ce sens-là, que quand tu as vécu dans une ville où il y a l'électricité, ce n'est pas la même chose que quand tu es en dehors de la ville. Comme séminariste, j'ai eu quelques occasions d'aller en dehors de certaines villes. Alors là, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Et effectivement, quand vous êtes dans un village et quand c'est noir, quand c'est sombre, et qu'il n'y a même pas de lune, et que tu entres dans la maison, tu ne vois presque rien. Alors, tu as besoin de la lumière pour que quand tu entres, pour que tu ouvres ne fût-ce que ton lit, où se trouve les choses dont on a besoin pour boire, etc. Donc, la lumière est importante. Quand tu prends la lumière, comme dit le Seigneur, eh bien, quand on prend la lumière et qu'on la pose dans une maison, c'est en vue d'éclairer toute la pièce, toute la maison. On ne peut pas prendre la lumière que tu reçois, la lampe, et puis tu vas la mettre en dessous de lit. Personne ne le fait, personne ne le faisait. Ça n'a pas de sens, tu vois. Alors, quand tu as la lumière, eh bien, c'est pour que toutes les personnes qui sont dans la pièce puissent jouir de cette lumière et voir. Alors, et voilà la conclusion, on peut aller à la conclusion ensemble, pour dire qu'en fait, la lumière, dans sa nature, est d'éclairer. De sa nature, de ce qu'elle est là, comme lumière, c'est toujours pour montrer le chemin, pour montrer la route où il faut aller. Donc la lumière, c'est pour nous éclairer. Alors, maintenant, là, dans ce sens-là, pour dire, c'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme la lumière. C'est-à-dire que quand tu l'accueilles, ou quand le Seigneur l'annonce, ce n'est jamais limité. Il n'annonce pas la parole pour donner à un groupe et que les autres ne l'écoutent pas. Donc la parole de Dieu qui est proposée, c'est toujours comme la lumière, c'est-à-dire qu'elle est présente pour toutes les personnes de la terre. Il n'y a pas de limite. Elle a été donnée pour toute l'humanité.
comme la lumière dans une maison donne sa présence, éclaire toutes les personnes qui sont dans la pièce, la même chose, la lumière fait la même chose. Toujours dans ce sens-là, nous autres là comme des baptisés, quand nous avons reçu la mission comme des disciples du Christ, nous avons reçu en fait la parole de Dieu. Cette parole-là, elle est pour nous comme une lumière dans notre cœur. Alors, comme baptisé, cette parole que tu portes en toi, ce n'est pas là pour la cacher, ce n'est pas la mettre sous le lit. Ta parole que tu as reçue là, c'est pour la partager à tout le monde. Il n'y a pas de secret dans la parole de Dieu. Je ne veux pas dire, le Seigneur m'a ouvert cette voie-là, il m'a parlé de cette manière-ci, donc je le garde pour moi. Le Seigneur a donné tout. Dans la Bible, ici, tout est ouvert. Donc, il faut dire que sa parole est présentée à tout le monde. Pour dire, chaque baptisé a la tâche de partager la parole, de partager l'expérience chrétienne, de faire savoir, faire connaître, partager l'expérience personnelle, l'expérience avec le Seigneur. Ce n'est pas été donné pour être caché. Ce que Jésus a donné, il n'y a rien pour être caché. Tout est là pour le bienfait de toute l'humanité, des personnes qui nous entourent. Alors c'est pourquoi je me dis, la parole que nous faisons, que nous avons reçue, eh bien, on commence à le faire déjà là où nous sommes, dans nos familles, l'endroit où nous travaillons, dans la communauté paroissiale, partout où on est là pour annoncer. Donc, la parole comme telle, dans sa nature, elle est là pour être donnée, pour être annoncée. C'est ça sa nature. Si tu lui enlèves cela, il n'y a plus de parole. C'est comme n'est-ce pas, la lumière. Si tu enlèves la lumière d'éclairer, elle n'a plus de nature, il n'y a plus de nature, il n'y a plus de sens. La lumière, elle est là pour éclairer. La parole de Dieu, elle est là toujours pour annoncer, pour faire connaître, pour donner la nourriture, pour donner toujours. Voilà, dans ce sens-là. Alors moi, je me dis finalement, comme chrétien, eh bien, cette parole-là, c'est ça le sens de notre vocation, faire la connaître dans la manière de vivre au jour le jour. On fait cela, ça devient en fait comme l'ADN comme chrétien, parce que ça fait de nous. Si tu enlèves l'annonce, tu n'es plus chrétien. Quand tu annonces, tu es vraiment dans ta nature. C'est cela notre nature. Alors, en célébrant cette messe, on va demander cette grâce-là, que le Seigneur aujourd'hui, que nous ouvre davantage notre cœur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, dit écoutez, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Eh bien, demandons que l'Esprit du Seigneur nous ouvre l'oreille intérieure. Quand on reçoit la parole de Dieu, eh bien, que sa lumière entre en nous pour qu'à notre tour, nous puissions la partager avec les personnes qui nous entourent. Amen.